ملة أبيكم إبراهيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la série sur Ibrahim alayhi salam, qui, dans le dernier épisode, a eu la réponse de son père, qui l'a menacé de le tuer et qui l'a expulsé de chez lui. On va voir maintenant dans cet épisode comment, justement, Ibrahim va réagir à la réponse de son père. Bismillah. Qala salamun alayk. سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. Qu'une paix soit sur toi. Je vais demander pardon pour toi, mon Seigneur. Il a toujours été avec moi, doux et gentil. Ibrahim, ici, malgré le ton fort et colérique et la réponse violente de son père, va encore une fois rester calme. Ce qui nous prouve le comportement du musulman face au faux et face à celui qui a tort. Même si la personne en face s'énerve, le musulman, le croyant doit rester calme. Et c'est ça le comportement des prophètes en général, comme le montre ici Ibrahim. Les prophètes restent en capacité et gardent leurs moyens émotionnels. Ils peuvent bien sûr ressentir de la colère, mais c'est toujours sous contrôle. Donc ici, dans la ayah, Ibrahim répond « Salamun alayka ». Alors que nous, on dit « Assalamu alaykum » ou « Assalamu alayka ». On a un alif lam, « Assalam », pas juste « Salamun alayka ». Quelle est la petite différence que ça implique? Cela implique que cela pourrait être considéré comme une dua, comme si Ibrahim alayhi salam invoquait pour son père « Qu'une paix soit sur toi ». Une invocation générale pour son père. Donc on voit que malgré qu'il se fasse expulser, Ibrahim n'a pas de rancœur envers son père, mais toujours de la miséricorde envers lui. On voit dans ce passage un inversement des rôles. On imagine dans une dispute entre un père et son fils que c'est le fils qui va pas savoir contrôler ses émotions, qui va se mettre en colère, qui va hausser le ton sur son père. Et là, on a un inversement des positions. On a le père d'Ibrahim alayhi salam qui s'énerve, qui s'emporte, qui utilise des mots forts et lourds, alors qu'on a le fils, le plus jeune, qui est calme, qui répond avec sagesse et douceur. On a donc ici un inversement du rôle qu'on pourrait s'imaginer normalement entre un père et un fils. On voit donc ici que l'islam, être sur la vérité, donne de la maturité et facilite le contrôle de ses émotions. Ainsi, comme je l'ai dit tout à l'heure, même si on lève la voix sur un musulman, la capacité à rester calme dans cette situation fait partie des signes du croyant et fait partie du comportement des prophètes, alayhim salam. D'autant plus que, normalement, c'est avec la famille que c'est le plus dur de garder son calme. Si une personne inconnue nous critique, ça ne va pas nous faire aussi mal qu'une personne proche de nous, un parent, un enfant ou un époux ou une épouse. C'est quand la personne qui nous critique est le plus proche que ça nous fait le plus mal. Et pourtant, Ibrahim, malgré cela, arrive à garder son calme dans cette situation. On voit aussi dans le comportement d'Ibrahim que parfois, la meilleure solution, c'est de partir. En effet, Ibrahim alayhi salam n'était pas obligé d'écouter son père. Mais parfois, la meilleure solution, c'est de partir. Car rester en contact va juste générer du conflit et envenimer, empirer les choses. Et quand on fait preuve de sagesse, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut que les choses s'améliorent. Et donc ici, Ibrahim alayhi salam fait preuve de sagesse et pour ne pas envenimer les choses, va donc partir de chez lui. Et donc, quand on fait la da'wa et que parfois on a des réponses négatives ou même des réponses violentes par rapport par exemple à des gens de notre famille qu'on veut inviter à l'islam ou qu'on veut inviter à vraiment pratiquer l'islam parce qu'ils ne le pratiquent pas vraiment, on peut avoir des réponses violentes. Et parfois, une des solutions, c'est de se mettre un petit peu en retrait. Parce que parfois, le problème pour nos proches, ce n'est pas ce que nous disons, mais c'est la personne qui le dit. Comme pour Ibrahim. Ibrahim, bien sûr, voit ici que le problème, c'est ce qu'il dit, mais il comprend aussi que le fait que ça vient de lui, son fils, pose aussi problème. Et donc même lui qui est un prophète et qui a à cœur d'inviter les gens à l'islam, se rend bien compte que aller plus loin ne sert à rien. Et donc nous aussi, on doit se rendre compte quand
on doit on doit appeler les gens à l'islam ou quand on doit se mettre en retrait et prendre des distances. Car l'objectif, c'est pas juste de parler et de convaincre l'autre, mais l'objectif, c'est justement que nos paroles le touchent et pas que cela crée juste plus de conflits et plus d'animosité dans nos relations avec nos proches. Donc le musulman se doit de comprendre que les gens ne lui appartiennent pas. Et malgré qu'il leur fasse des rappels, parfois, il vaut mieux se taire, car cela aura plus d'utilité. On peut le voir aussi dans l'histoire de Youssouf. Quand Yaqub sait que ses enfants ont manigancé contre leur frère Youssouf, il ne va pas leur faire des rappels, il ne va pas les gronder, etc. Car il sait qu'à ce moment-là, ça ne sert à rien. Et il va juste dire qu'il va patienter d'une belle patience. Après lui avoir souhaité la paix, Ibrahim va dire qu'il va demander pardon pour lui. Ici, on peut se demander comment demander pardon à quelqu'un à qui les œuvres ne sont même pas acceptées, à quelqu'un qui n'est même pas musulman. Ici, la demande de pardon équivaut à la demande de guider, car on sait que si on veut être pardonné, il faut suivre ce que Allah nous a demandé de faire et ne pas faire du shirk. Et donc, ici, la demande de pardon équivaut justement à une demande de guidance pour son père. Et ici, Ibrahim continue en disant, sans aucun doute, il a toujours été gentil, doux avec moi. Et on voit donc ici dans les mots d'Ibrahim, alayhi salam, qu'il met toujours en avant l'amour et l'espoir envers Allah. Et il a donc ici espoir qu'Allah exauce son invocation. Et donc cette habitude d'Ibrahim dans la manière qu'il a de parler d'Allah, toujours en parlant de lui comme Ar-Rahman, celui qui est bienfaisant, doux, gentil, est-ce que nous, en tant que musulmans, on a cette même habitude? Parfois, on met trop en avant le fait que Allah est un créateur, ou sa dureté, ou sa méchanceté. Et pourtant, ce n'est pas la voie d'Ibrahim. La voie d'Ibrahim, c'est de rappeler sa douceur. Même quand il rappelle que Allah est quelqu'un qui punit, il le rappelle avec son nom de la miséricorde. La relation qu'Ibrahim a avec Allah est d'abord celle de la miséricorde et de la douceur, et c'est toujours ce qui vient à son esprit en premier quand il s'agit de parler d'Allah. Alors, à nous de suivre Ibrahim dans cette voie. Après cela, Ibrahim continue en disant وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. Ici, Ibrahim ne va pas parler uniquement à son père, mais il va parler de son peuple tout entier. Et il dit qu'à partir de maintenant, il va se couper, s'éloigner d'eux et de ce qu'ils font. Et il dit ensuite, j'espère que je ne serai jamais désespéré, triste, quand j'invoquerai mon Seigneur. Ici, Ibrahim nous montre que l'invocation qui est faite avec la bouche doit aussi avoir la bonne disposition dans le cœur pour être acceptée. Et quelle est cette disposition primordiale? C'est l'espoir en Allah. À quoi ça sert d'invoquer si tu ne crois pas que Allah peut t'accorder ce que tu demandes, si tu n'as pas espoir en cela? Ainsi, Ibrahim le souligne ici et il espère qu'il ne sera pas de ceux qui désespèrent de la réponse d'Allah à ses invocations. Ainsi, de la même manière, si nous voulons suivre Ibrahim alayhi salam, nous ne devons pas désespérer quand nous invoquons et espérer au contraire que nous serons toujours ceux qui ont espoir en Allah. Allah subhanahu wa ta'ala va dire quelque chose d'incroyable juste après cela. Il va dire وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانًا صِدْقٍ عَلِيًّا. Et nous lui avons offert de notre miséricorde. Donc ici, Ibrahim, qui a toujours espoir en Allah, qui en parle toujours en bien et qui a toujours un bon comportement avec son père, malgré que celui-ci le menace de mort et l'expulse de chez lui, quel est le résultat de cette fait expulser de chez lui? Et ici, Allah veut bien nous faire comprendre que le résultat de toutes ces actions, malgré qu'il soit expulsé et qu'il soit isolé, n'est que le bien. En disant, juste après cet épisode, qu'il lui a offert sa rahma, sa miséricorde, et qu'il a fait de lui une langue sublime de vérité. Ibrahim alayhi salam avait le choix entre suivre un héritage de faux et être en compagnie de sa famille et de son peuple, et il a choisi l'isolement, l'isolation et la vérité. Et par cela, Allah va lui donner une lignée de prophètes en tant que descendants qui sont sur la vérité
Ibrahim alayhi salam avait des ancêtres dans le faux et il aura, lui, comme héritage des gens et des prophètes sur la vérité. Car il a choisi d'être seul, mais avec Allah, plutôt que en compagnie de son peuple et de sa famille, mais dans le faux et loin d'Allah. Mais dans le faux et loin d'Allah. Pour chaque être humain, la solitude est quelque chose parfois de difficile à vivre. Mais cette solitude que Allah nous fait traverser est peut-être un moment dans notre vie pour purifier nos cœurs et pour, comme Ibrahim, justement, au contraire, montrer notre attachement à Allah et renforcer notre foi. Et peut-être que comme pour Ibrahim, ce sont juste des moments de transition vers une meilleure compagnie. Lui qui va avoir comme compagnie bien plus tard dans sa vie des enfants prophètes. Donc, comme Ibrahim, nous ne devons pas oublier que parfois, pour inviter nos proches à l'islam, il faut savoir prendre des distances, mais comme lui, il ne faut pas cesser d'invoquer pour notre famille. Il ne faut pas cesser d'invoquer pour notre famille et ne pas cesser d'avoir espoir en la réponse d'Allah. Et il ne faut pas croire que la solitude ici-bas est un signe d'échec. Je vous dis à une prochaine pour l'épisode suivant. Assalamu alaikum.